Eh bien le bonjour, bien le bonsoir, ici Alex, votre hôte, pour aujourd'hui vous parler de l'événement Minecraft qui s'est passé sur le Discord de Fuse 3. Nous avons organisé une cité et suite à celle-ci, nous avons eu pas mal de rebondissements, pas mal de farming et surtout un monde qui a été construit. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de faire un tour de ce monde qui est encore en reconstruction suite à différentes attaques, suite à différents combats et en plus qui est en train d'être amélioré par toutes les équipes. Pour vous expliquer très rapidement quel est cet événement, c'était une cité. L'objectif des cités, c'est vous êtes en équipe, vous avez votre base et le but c'est de gagner le plus de points. Je vous rassure, le scoreboard que vous voyez sur le côté n'est pas le nombre de points final. Le nombre de points final vous sera affiché tout de suite. Voilà, une belle félicitation du coup à l'équipe verte qui ont gagné cet événement. Et il y avait aussi une liste d'objectifs pour gagner des événements ainsi que des items que vous pouviez échanger. C'est pour ça on va faire un petit tour dans la map des différentes équipes et voir un peu ce qu'elles ont construit. Là on est au hall, là où tout l'événement a commencé pour tous. Alors, les équipes étaient déjà attribuées, c'est celle du coup de l'événement du Discord Fuse 3. Nous de l'équipe jaune, il y a aussi l'équipe verte, l'équipe bleue et pas l'équipe rouge comme on peut le voir. Voilà, on se fait insulter si on rejoint l'équipe rouge. Et ce que je vous propose, c'est qu'on descende tout ici. Hop, tout ici. Et on arrive à la border du monde. Avec ici la zone administration, où on aura tous les build events, on ira à la fin. La zone des jaunes. Ici, la zone des bleus. Et ici, la zone des verts. Donc, pour vous expliquer, lors des premiers jours de l'événement, nos mondes étaient complètement séparés. Nous ne pouvions pas aller chez les bleus, chez les verts, comme à notre convenance. Maintenant, on peut, et d'ailleurs, ça a été le cas pendant un événement final. Donc voilà, on va faire un petit tour déjà de cet endroit. Du coup, c'est là où toutes les équipes ont spawné. Les jaunes spawnaient ici, les verts spawnaient ici, et les bleus spawnaient ici. Enfin, les verts spawnaient ici, et les bleus spawnaient ici, plutôt. Voilà. Et ici, on avait les admins qui s'amusaient avec leur commande bloc. On va aller voir et en fait, ils pouvaient enlever les barrières, fermer les barrières et mettre des infos et même activer du coup un mode spectateur à la mort ainsi que des superbes marchands qui vendaient de superbes items comme une Ferrari, un Dragcast, une boîte mystère, etc. Repasser dans la zone et on va profiter pour commencer par chez les verts qui ont fait un village directement à la bordure. Voilà. Où ils ont fait une petite cabane de pêcheurs par ici. Voilà, petite cabane de pêcheurs bien basique avec quelques fours. Voilà. Un champ de blé, un champ de cacao, des champs par-ci par-là. Et une très belle statue de Didier, la mascotte de Fuse 3. Très rapidement, c'était un des défis que nous avions à faire de construire un Didier pour gagner des points. Et il me semble que toutes les équipes l'ont fait. Et ils ont aussi un téléporteur pour aller au shop, on en reparlera plus tard. Continuons après avec quelques maisons à droite à gauche pour les joueurs. Ainsi qu'une super maison en laine qui est aussi un défi. Le défi était de faire une maison qui contenait toutes les laines. Bon, pas obligatoirement en laine, mais qui contenait toutes les laines. Et voilà, les verts ont construit aussi à flanc de montagne. Et on fait un petit village plutôt sympathique, voilà, au bord d'un lac, avec pas mal de maisons. Et je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai décidé de construire une petite statue à leur hommage. Voilà, c'est pour faire hommage aussi à leur nouveau nom qui s'appelle les Schwinner. D'ailleurs, il y a aussi un autre champ de blé ici. Ils farmaient les gâteaux pour gagner beaucoup de points. Et d'ailleurs, ils ont gagné l'événement grâce à ça. Et ils ont aussi une très belle maison. Continuons, on va aller chez les verts, on va aller voir leur village. Avec déjà un petit château qu'on observe dès ici, qui a été fait après la fin de l'événement. Continuons. Donc chez les bleus, une tour qui avait été faite. Des champs de blé qui existaient déjà. Bon, ça a été fait après l'événement. Ça aussi... Les petites maisons là ont été faites, non,
pas ça. Ça, c'était juste un trou qui n'était pas là pendant l'événement. Mais ça, cette maison, elle existait déjà. C'est peut-être même un spawn aménagé de souvenirs. Ouh là là. Non. Ok. Non, en fait, c'est leur salle des coffres. Oups. 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 Attendez. Sécurisé, en fait, c'est qu'ils ont fait une salle des coffres sécurisée. C'est d'ailleurs un objectif qu'on devait faire, une salle des coffres sécurisée. D'ailleurs, comment on y rentre? Il y a un petit villageois ici. Il y a la maison de Sarah. La maison de je ne sais pas qui. Une tour. Ça, c'est leur mairie tribunal. C'est ça, mairie, tribunal, prison. Ils ont construit après l'événement. Mais ils ont quand même amélioré leur petit village. Juste à côté d'un village de péniche d'ailleurs. Pour avoir un habitat beaucoup plus vivant. Même ici, vous voyez, il y a de nouvelles constructions. Une ferme à villageois. Ainsi qu'une superbe maison très bien détaillée. Vraiment très sympa. Je ne sais pas qui c'est les Bleus la fête, mais voilà, un village qui était un peu en ruine pendant le premier... enfin, pendant l'événement, mais qui s'est reconstruit après celui-ci. Passons maintenant chez les jaunes, qui sont un peu plus loin. Et d'ailleurs, c'est même notre équipe, c'est même mon équipe. Donc je vais pouvoir parler exactement de ce qu'on a fait. Parce qu'on s'est dit, et si on améliorait le village après l'événement, nous aussi? Et c'est là où on se retrouve au village des jaunes. Voilà, un petit village avec une grande statue de la victoire pour notre victoire au combat final. Une grande torii avec un portail du Nether forme d'épée en netherite. Ça, je vous rassure, ça a été fait après l'événement, les gros builds. Cette mairie avait été faite avant, enfin pendant l'événement d'ailleurs. C'est le plus gros build qu'on a pu faire pendant l'événement. Ça m'a pris de mon côté 2 bonnes soirées pour tout ce qui est farming et tout ça. On a ici la maison d'Abiverse qui a été approuvée par Tyreria. Voilà, une petite maison très sympathique qui a été redécorée ensuite. Beaucoup de chariterie, on n'en avait pas pendant l'événement, on en a eu après. C'est comme le portail de laine, vous voyez bien que on n'a pas eu ça pendant l'événement. Ça, cette maison avait été construite, c'est celle de Lunar Serenity. Pareil, une maison très sympathique, vraiment avec un bon, une belle pièce de vie, une petite chambre avec beaucoup de barils. En tout cas, il y a de quoi vivre ici. Voilà. Et tiens, j'ai vu quelqu'un construire. On a Krusty qui est en train de construire. Salut Krusty. Bonsoir. Alors, qu'es-tu en train de construire? Je suis en train de faire une cabane de pêcheurs. Oh, c'est sympa. En effet, on a un petit lac. Le petit lac qu'on avait fait pendant l'événement qui est très sympathique. Avec des coraux, des poissons de tout type. C'est vraiment sympathique. Et tu rajoutes une petite cabane de pêcheurs pour agrémenter ce build. C'est superbe. Tiens, ici on a notre maison au coffre, qui n'est pas notre salle des coffres sécurisée. Nous la montrerons plus tard, la salle des coffres sécurisée, mais on a une maison au coffre. On a ici l'entrée de notre shop, avec des bruits de mobs en dessous. Donc doit y avoir une grotte qui s'est pas enlevée, un petit pont, beaucoup de bambous, des bateaux, une ferme à citrouille et à pumpkin. On avait aussi sur la bordure des champs de blé qu'on avait enlevé, enfin blé, carottes et patates qu'on a enlevé. Et qu'est-ce qu'on avait? Du coup, Didier qui a été remplacé en netherite. De base, il était fait en blackstone, mais on s'est dit après l'événement pour la blague de le faire en netherite. Voilà, c'est pareil, le défi, et il faut qu'on aille dans notre salle des coffres secrète. Si j'arrive à y aller, attention, j'étais presque... Voilà. La salle des coffres qui est juste là. On risque d'avoir un peu de difficulté à voir ici. Désolé, vous devez voir tout noir. Toutes mes excuses, mais c'est pas grave. On arrive à notre salle des coffres avec une table d'enchantement, des fours, un ender chest. D'ailleurs, j'ai encore mes RS de notif point, il n'est pas pu redeem, c'est dommage.
quelques coffres où on n'avait plus trop de ressources vu qu'on a un peu tout vidé à la fin de l'événement. On va essayer de faire le plus de points possible pour terminer à 40 000 points avec tous les bonus. On avait eu toutes les missions. On va essayer de les retrouver, les missions d'ailleurs. Hop là, on va y aller tout de suite. On va sortir là. Et voilà. Allez, on va aller dans la mairie parce que justement, ça peut être sympa. Avant, on fait un petit tour devant les shops de Conrad qui a fait un très beau sushi shop. C'est vraiment très sympa. Nous avons ici pas mal de... Du coup, toutes les laines. Ça, c'était le défi du coup. Une laine de chaque qu'on devait récolter. Et d'ailleurs, on a même eu un petit... on a même eu les lits qui étaient assortis aux laines. Et au fond d'un lectern avec, attention, des objectifs. Vous voyez, on avait un village à faire. On l'a fait. On a eu une statue d'Idi, on l'a faite. Trouver le trésor, on l'a fait. Ça a été un peu compliqué pour le trouver. On est passé plein de fois devant. Et au final, on l'a trouvé à la dernière minute quand Terraria nous a annoncé où est-ce qu'il était. Il y avait vaincre un boss qu'on a fait. Gagner 5 mini-jeux qu'on a réussi. On regardera les mini-jeux après. Faire 50 kills. Malheureusement, on n'a pas fait cette mission. On l'a pas réussi. La salle des coffres sécurisée, on a pu la faire. Le screenshot de la salle des coffres adverses, on l'a fait à la dernière minute. Vraiment, lors de l'assaut final, c'était un peu le petit objectif pour la blague qu'on avait voulu faire. La maison avec toutes les laines, ça a été faite. Le défi de Terraria, c'était vaincre un autre boss, ça a été fait. La bannière de notre équipe, il va falloir que l'on la retrouve. Et vous voyez, l'équipe qui remporte l'animation gagne 100 points de quête. Les mini-jeux font gagner aussi des points de quête. D'ailleurs, jour 2, on a eu l'ouverture du shop, jour 3, l'extension du territoire, et jour 5, un événement, du coup, notre événement spécial, qui était du coup un Battle Royale pour terminer ceci. D'ailleurs, notre bannière d'équipe, elle est juste au-dessus de la mairie. Et d'ailleurs, on a terminé, après l'événement, par un petit build. Une très belle statue, en tout cas, très grande. Et bon, je vais pas vous mentir, c'est un schéma. Tiens, maintenant qu'on y est, et si on allait demander aux équipes de l'événement ce qu'elles ont pensé et même pourquoi pas nous présenter les événements. Salut Kyotaro, comment ça va? Bien et toi, Tambour? Eh ben ça va bien justement. On fait faire ce petit point sur les événements que tu as pu modérer pendant cette cité. Est-ce que tu es prêt à nous faire un petit tour des événements que tu as pu organiser avec toute l'équipe d'animation et de modération? Ouais, sans problème. Bien sûr. Tu préfères y aller ou que je te TP? Vas-y, TP-moi. Ça va être plus simple. On va commencer par le truc le plus simple de tous. Le truc par lequel vous avez plus connu le shop. En effet. Le shop dont notre entrée est ici d'ailleurs. Voilà. Ah, les PNJ ne sont pas là. Heureusement, on a le petit bouton. Et on voit tous nos amis. Bob le Golem, Jacob la Bûche, Jean il aime les vaches, le grand monsieur, Oh man, Patrick, il y a même Tyriria qui est ici. Non, si, Tyriria. Ouais. Et voilà. Très gentil comme monsieur. En effet, lui, ça, il permet justement de transformer les petits points dans notre scoreboard. Donc il est très gentil et ces petits messieurs-là permettent d'échanger différents items, dont du pain, des gâteaux, des cookies, contre des notifs points. Et vraiment, on peut échanger de tout. On peut échanger du bois, on peut échanger des minerais, on peut échanger des loots de mobs passifs, des loots de mobs méchants, et même des minecarts TNT ou des jukebox. Vraiment, endroit très sympathique. Il me semble que la méthode la plus utilisée, c'était les grindstones. D'abord les grindstones, puis quand ils ont été nerfs, ça a été les gâteaux chez les verts. J'ai pas trop suivi ça à ce niveau, voilà. Par contre. Oui, c'est les verts qui nous avaient donné. Et j'imagine que le truc qui t'intéresse le plus, c'est évidemment de là où tout était contrôlé. En effet, ça peut être très sympa de voir où est-ce qu'il était contrôlé l'événement. Allons voir. Tous les événements. Ouais, donc pour tous les événements, on devait vous TP dans la petite salle ici que tu reconnais à mon avis. Ah oui, la petite salle. Il y a des blocs invisibles, tu peux rentrer dedans. Oui. Je trouve, en effet, tu peux déposer ton stuff. Et là, on peut vous donner des items si jamais on avait besoin.
Et c'est Grâce sûr. au Je me baril. demande, est-ce que des joueurs ont oublié de vider leur coffre ici? Je suis curieux. Ah, c'est pas grave. Ça devait être à la fin, on a dû faire des tests, il me semble. Non, je regarde, c'est sûrement... Personne n'a laissé d'item. En effet, on était tous téléportés dans cette petite zone et on attendait d'être téléportés pour notre événement. Donc À ça noter pouvait être qu'on vous tout déportait type de manuellement dans chacune des épreuves. Voilà, en effet, c'était, ça devait être compliqué pour vous. Mais toutes les annonces d'événements étaient faites sur une plateforme à côté. Je sais pas où t'es par contre. Oui, tu es là. Ah oui, cette petite plateforme qui a été un peu transformée. Je sais pas ce que c'est ça. C'est les bleus qui se donnent des points. Qui est très gentil. Ici que vous donniez les points au bleu, au jaune, au vert. Et par ici, du coup, tous les autres commandes blocs pour tous les événements. Je regarde les petits panneaux. Événements invasion, que avec Terraria. C'est un troll, pitié le spam et passe. En vrai, si on est des reloulous. Comment ça? Attends, je vais le cliquer. Le troll. Oh non. Ah oui, la fameuse la Vatican. Bon, attendez, je vais couper mon temps parce que je sais Attendez, très bien je peux que... directement le couper. Place. T'inquiète, je l'ai coupé aussi. Parce qu'en effet, je vais éviter de me prendre un copyright. Ce serait dommage. On avait le changement de mini-jeu pour les commandes bleues. Oh. Mais ouais, Ouais. tout était contrôlé majoritairement depuis ici. Ok, il y avait aussi le boss, il y avait l'élection du maire, l'événement de build. Je sais pas s'il y était l'événement de build. Voilà, Oh, il y tu a une peux petite donc avoir carte toute avec la tous map, les events. Il y avait une course de bateau, je l'ai pas faite. Le mail, je l'ai pas fait. Le minage, je l'avais fait. Le minage sur C. Trouver mes clés, j'ai pas pu le faire. Salle de tension. Sumo, je l'ai pas fait malheureusement. Le jump, je l'ai fait. J'ai fait les trois. J'ai même gagné les trois. Le défi Terraria, je l'ai raté. Le PVP, je savais pas qu'il y avait eu des events PVP. Je sais pas s'ils avaient Alors, été faits ou Je sais s'ils pas si avaient on les été a fait, faits. mais je crois pas qu'on les ait fait. Qu'on ait Ok. eu le temps de les faire en tout cas. Oui, je ne crois pas justement. On avait aussi les PNJ qui étaient générés ici, qui étaient créés justement ici. Ah. Du Donc coup, c'est là qu'on pouvait Bernard, retrouver Paul, Bernard et Fabrice. Ah, Fabrice, je l'ai Fabrice, il me jamais semble vu. que tu l'as pas vu. Non, j'ai vu Paul et Bernard, mais pas Fabrice. Oh, ça aurait pu. Fabrice n'a pas eu le temps de venir au final alors. Enfin, il y en a qui l'ont vu, Fabrice, mais j'ai pas pu le voir de mes yeux. Je l'ai Ah, pas il y vu. avait non un plus. Apigas contre une Spyglass et une seule. Ouais, non. Utilise la Pigas, tu vas voir. Et pose-le, tu vas voir. On va regarder, est-ce que c'est un petit troll ou pas. Est-ce que je peux le poser sans problème? Ah, oui, ok. C'était pas un Apigast finalement. C'était au final un super Barmore Stand. En effet, c'est un très beau troll. Et oui, tous les events étaient gérés dans une zone event. Voilà, il y a eu tous les jumps. Si jamais tu veux t'amuser à explorer un peu tout ce qui était prévu Ce de base, jump et qui n'a que malheureusement j'avais pas pu fait. être fait. Bon, par contre, les murs et les sols ont été changés pendant l'événement. Parce que c'était une catastrophe, cette jump-là. Vraiment, je sais pas si je pourrais le refaire à nouveau. Parce que je l'ai terminé, vraiment pour la rêve, je l'ai terminé en le faisant avec Jump Boost et Speed. Voilà, j'arrive même pas à le reprendre. Je crois qu'il d'ici. était conçu justement pour avoir le jump boost et speed. Ah! Bah, il nous l'a filé, vers la fin de l'événement après un rush kit. Ou soit il a été effet. fait par quelqu'un. Normalement tous les jumps ont été testés avant. Ok. Mais oui, il est faisable sans Jump Boost et Speed. C'est juste une petite facilité. Il y avait ce jump là de la... Non, ça c'était pas le jump Alors. de la mine. Il y avait Alors le ça, jump... faudrait que je te TP dedans par contre. Oui, attends, on va regarder ce jump là. Ça c'était le premier jump que j'ai gagné d'ailleurs. Ça c'était encore pire parce qu'il y avait encore les collisions étaient encore activées. Donc sur le genre de map c'est vraiment l'horreur. Ah mais je te Pareil, c'est drôle. pareil, il y a eu des échelles qui ont été rajoutées tellement on galérait. Et si tu me téléportais à l'intérieur du dernier jump, qu'on fasse un petit tour là-bas. Ce n'est pas un jump. Ah oui. Ah non, oui c'est... Ça c'était le défi. l'arène où on devait battre le fils de Tyreria. Ah oui, la Ah bah fameuse justement, il est arène. encore là. Oui, le dernier... Alors ça c'est le sumo. Tiens, allons voir le fils de Tyreria. Un joli petit Wither squelette. Wow. Très belle épée. Ouh, il donnait quoi? C'était celle avec looting. Ouais, en effet, il y avait cette arène et je ne sais pas comment la personne de notre équipe a réussi à battre le fils de Tyreria.
À part Aldusen. Alors qu'avec une épée cheatée avec tous les enchantements au level maximum, il m'a fallu quand même 2 coups. En effet. Ça a été très compliqué. Moi, j'ai été éclaté. Ah, voilà le jump de Amine, il est là. Ça, c'est le plus beau jump, je trouve, qui a été fait. Vraiment Celui qui très nous a pris le plus de temps. Ouais, bien sûr, ça m'étonne pas. Faire tout un parcours et tout ça pour que je foire un simple jump de 4 blocs. D'ailleurs, je sais même plus. Ah oui, c'est les blocs invisibles après. Ah, attends, non. Je crois que je me fais bait. Non, c'est bon. Hop, on avait cette partie-là. La partie avec les petites barrières où tout le monde Je n'arrivait pas. remercie Armin d'avoir réussi le jump aussi facilement. Oui, mais Armin, c'est un pro player jump. Mais ouais, il me semble que c'était le jump le plus compliqué celui-là. J'arriverai pas à le refaire vu que vraiment ces deux pains elles sont horribles. Après pareil, ça c'est là, cette partie c'était la plus simple je trouve. Vraiment on avait l'enfer, puis après on avait une partie où il fallait juste se concentrer sur le jump. C'était surtout C'était la partie retourner. où on était un peu plus gentil. Oui, mais moi bah, quand je l'ai faite, je crois que je suis tombé 1 ou 2 fois, même pas. Hein. En n'étant pas non plus un expert du parcours. Bon, en n'étant pas un giga noob non plus. Et voilà. Il y avait ici 2 arènes PVP qu'on a malheureusement pas pu utiliser. Une autre zone PVP où il y avait du coup du Pale Wood. En attendant, on va regarder cette superbe course de bateau qui n'a pas été faite non plus, très mais marrant qui à avait faire. l'air. J'ai essayé de la faire. Je suis nul en course de bateau, mais je pense que ça peut être drôle. Ah oui. Il y a le trou ici. Oui, il y a le mur invisible. YOLO. Voilà, on voit que je suis éclaté au sol en course de bateau. Oh non, c'est pour slowness. Toutes les plaques sont slowness ou c'est un effet aléatoire Ah bah ça, à toi de le découvrir en essayant d'activer les plaques. En effet. Normalement pas toutes les plaques sont slowness. Ouais, justement, j'arrive pas à les faire toutes. Mais en effet, ça a Ouais, l'air... il y en avait qui étaient slowness, haute blindness et une autre Hein? Attends, heal boost. attends, je me suis peut-être trompé de côté. Alors non, parce que c'était des bateaux spéciaux. Ah, ok, normalement, il s'est porté. Des bateaux spéciaux qui se téléportaient juste au-dessus. Ok. Bon, on va se remonter là. J'ai plus d'exemplaires de ce bateau, désolé. Pas de problème. Hop là, on passe par là. Heureusement qu'il n'y avait pas la course de bateau, vu comment je suis nul avec. Bref, et il me semble qu'on a fait le tour de tous les petits événements. Donc on va discuter avec Thierry et l'interviewer En sur train ce de- super événement et de voir son retour dessus. Ah oui, il manquait un petit événement, c'était le Maze, que je ne peux pas rejoindre. Le maze, on l'a fait. Oui, ça on l'a fait. Je ne l'ai pas fait, c'était quelqu'un d'autre de mon équipe qui l'avait fait, mais voilà. Je me demande ce qu'il y... Je me demande un Donc peu. Thierry qui est là si tu veux. En effet. Salut. Salut Thierry, comment vas-tu? Mais ça va très bien et vous? Ça va très bien. Justement, on était en train de regarder la zone des événements pour notre podcast et on se demandait si tu voulais être interviewé pour parler de ton expérience pendant l'événement, toi qui as géré une grosse partie de celui-ci. Eh bien, ça ne me dérange pas du tout. Si vous souhaitez, je peux répondre à vos questions. Eh bien, super. On va commencer avec une première question concernant du coup la préparation de tous les événements. Du coup, combien de temps avez-vous pris avec toute l'équipe pour préparer ces événements? Ah, très bonne question. Euh, Alors l'idée m'était venue, je crois. Alors on est quel jour? Alors juste mon petit calendrier. On est L'idée le m'était 20h. venue le 7 septembre. Voilà. Donc depuis le 7 septembre, genre j'ai l'idée qui était venue, j'en avais parlé un petit peu avec Maël qui était modérateur MC et Oui. Solario. Et au bout d'un genre de 2 ou 3 jours, j'ai commencé à construire setup du coup le serveur. Commencer juste à délimiter les zones, donc les 4 grandes zones.
Ensuite, c'était vraiment la majorité du travail était vraiment dans la zone événement. Parce que la zone des joueurs, j'avais vraiment pour principe de laisser cette zone libre et que ce soit que les joueurs qui puissent interagir avec. Qu'il n'y ait pas d'interaction, qu'il n'y ait pas de zone custom, à part du coup le trésor qui a été rajouté. Mais globalement, pour la durée, ça a duré, je dirais, une bonne semaine quand même de construction. C'était surtout pour faire les mini-jeux. Enfin, construire les mini-jeux, niveau command block, c'était assez rapide. Faire donc le scoreboard pour calculer les notifs points, donc avec le shop et les autres événements. Mais pour les mini-jeux, c'était... Un mini-jeu n'est pas trop long à produire. C'est juste qu'il faut avoir l'idée de comment il fonctionne. Et de comment le faire fonctionner, oui, et de voir si c'est aussi vérifier que tout fonctionne bien à la fin, quoi. Avec les zones, donc les RG. Mais sinon, je dirais que ça a pris quand même, juste pour faire les mini-jeux, je pouvais en faire 3 ou 4 en 5-6 heures, je pense, ouais. J'avais fait ça. Très bien. Donc, après, parlons du coup, l'événement s'est terminé hier. Qu'as-tu pensé du coup de l'événement? Est-ce que tu t'attendais à avoir des joueurs qui tryhardaient plus, des joueurs qui tryhardaient moins? Honnêtement, je m'attendais déjà à voir les verts bien tryhard, évidemment. Je m'attendais un petit peu plus de la part des jaunes. Je m'attendais un plus quand même. Genre niveau, on va dire, niveau survie, construction, c'était juste en place. Niveau farm de notification, c'était pas officiel, hein. Niveau mini-jeu, ils ont très bien géré les jaunes. GG pour ça, niveau mini-jeu, ils ont gagné 6 mini-jeux. C'est déjà très bien. Mais niveau de farm des points, bah, c'est vraiment les verts qui ont écrasé tout le monde. Et les bleus qui étaient juste là au début pour les points, vraiment ils ont bien commencé, mais au niveau de la fin, bah, ils étaient AFK, si je peux me permettre. En effet, c'est le nom de leur équipe. Est-ce que vous avez eu des mauvaises surprises lors de l'événement? Par exemple, des tricheurs qui se sont amusés sur le serveur. Niveau tricheur, il y en a eu un chez les bleus, avec un magnifique X-Ray, donc qui a été repéré assez facilement par Solario. Bon, j'étais absent. Moi-même. En effet. Mais sinon, niveau problème par rapport au cheater, non, c'était juste cet individu. S'il y avait des problèmes techniques, c'était au tout début par rapport au scoreboard. Il y avait des points qui n'étaient pas sauvegardés dès que les joueurs quittaient. Donc on a géré ça vraiment le jour où on a release le shop. Il y a eu un petit peu la goutte de sueur honnêtement, mais c'est bien passé. On a pu régler ça assez rapide. Et d'ailleurs, est-ce que vous voudriez reproduire un événement de ce type dans le futur? Bah franchement, dans le futur, ouais, pourquoi pas. Moi je trouve que c'était pas trop mal, et étant donné que ça a plu quand même la totalité, j'ai envie de dire, quasi. Bah ça pourrait se refaire en effet avec un petit peu plus sophistiqué quand même, avec un petit peu plus d'optimisation et évidemment bah divers mini-jeux et événements. Et peut-être même plusieurs équipes encore, on ne sait pas. Pourquoi pas, peut-être une cité de la fusée, en référence à Fuse 3. Pourquoi Je pas, en glisse effet. l'idée. Bref, en tout cas, ça a été super, je vais vous donner mon petit retour. C'était un événement très sympa. Nous, en effet, on s'est pas trop pris la tête, on a joué tranquillement. On n'a pas voulu non plus tryhard les points, on a préféré se concentrer sur notre construction, sur notre petit village. Et en tout cas, c'était un événement fort sympathique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir organisé ça. Et d'ailleurs, on a terminé notre petit World Tour. Peut-être avez-vous un mot de la fin à vouloir dire, vous tous? Joyeux Noël. Eh bien, terminons notre vidéo dessus. Joyeux Noël!